Le iGel est un nouveau dispositif supraglottique réellement innovant. Le thermoplastique élastomère qui le compose est souple et a l'apparence d'un gel. 5 années ont été nécessaires pour développer et perfectionner un dispositif anatomique non gonflable pour épouser les structures pharyngées, laryngées et périlaryngées afin de réduire les traumatismes dus à la compression. Ce dispositif supraglottique sans bourrelet gonflable offre de nombreux avantages, notamment une insertion facile, un risque minime de compression tissulaire et une stabilité après mise en place. Le iGel est un dispositif sans latex, à usage unique et pourvu d'un canal gastrique qui réduit le risque d'inhalation du contenu gastrique. Les composants clés et leurs fonctions. Le bourrelet mou, de type gel, épouse avec précision la forme et la souplesse des structures laryngées et périlaryngées. Cette caractéristique essentielle permet une insertion rapide et facile et une réduction des traumatismes post-opératoires. Le iGel est pourvu d'un canal gastrique pour réduire le risque d'inhalation du contenu gastrique et permettre le passage d'une sonde. Le stabilisateur de cavité buccale facilite l'insertion et élimine le risque de rotation. Un bloqueur épiglottique prévient l'affaissement de l'épiglotte et l'obstruction de l'orifice distal du dispositif. Le raccord 15 mm se prolonge à l'intérieur du dispositif, créant de ce fait un cale-dent intégré. Préparation pour la préinsertion. Le iGel est fourni dans une coque de protection et entouré par un emballage stérile. Cette coque de protection innove par son code couleur pour chaque taille et maintient le dispositif dans sa courbure d'origine. Elle sert également de support pour la lubrification. Choisissez la taille appropriée conformément au poids du patient. Pour un patient pesant entre 30 et 60 kg, choisissez une taille 3. Pour un patient pesant entre 50 et 90 kg, choisissez une taille 4. Et pour un patient de plus de 90 kg, choisissez une taille 5. Pour une même taille de dispositif, le bourrelet du iGel est réduit par rapport au bourrelet gonflable d'un masque laryngé traditionnel. Conformez-vous aux règles d'hygiène avant toute manipulation. Puis, ouvrez l'emballage du iGel sur une surface plane et sortez la coque de protection contenant le dispositif. Pendant la dernière minute de préoxygénation, retirez le iGel et conservez-le dans la main tenant la coque de protection en le tenant entre le pouce et l'index. Déposez une pointe de lubrifiant à base d'eau tel que du KY sur la surface de la coque de protection. Ne pas utiliser de lubrifiant à base de silicone. Avec votre main libre, saisissez le iGel par le haut du cale-dent et lubrifiez d'une fine couche les faces avant, arrière et latérales du bourrelet. Au besoin, répétez la procédure si la lubrification n'est pas adéquate. Après lubrification, assurez-vous qu'aucune trace de lubrifiant ne demeure dans l'orifice de ventilation. Évitez de toucher le bourrelet du dispositif avec vos mains. Remettez le iGel dans sa coque de protection. Ne pas entreposer le iGel sur l'oreiller ou sur la poitrine du patient. Utilisez toujours la coque de protection. Ne pas utiliser de compresse non stérile pour lubrifier le dispositif. Ne pas appliquer le lubrifiant trop longtemps avant l'insertion. Et retirez toujours les dentiers ou les prothèses amovibles avant toute tentative d'introduction du dispositif. Séparez le iGel de sa coque de protection préalablement à l'insertion. Technique d'insertion. Un utilisateur expérimenté peut réaliser une insertion en moins de 5 secondes. Retirez le iGel de la coque de protection. Saisissez le iGel lubrifié par l'extrémité du cale-dent. Positionnez le dispositif de façon que l'orifice du bourrelet soit dirigé vers le menton du patient. Le patient doit être dans la position nez en l'air, avec la tête en extension et le cou fléchi.
Pressez délicatement le menton vers le bas avant de procéder à l'insertion. Introduisez l'extrémité souple dans la bouche du patient en direction du palais osseux. Faites glisser le dispositif vers le bas et l'arrière, le long du palais osseux, en poussant continuellement mais délicatement jusqu'à sentir une résistance définitive. Ne pas exercer de force excessive sur le dispositif au cours de l'insertion. Il est inutile d'introduire les doigts ou le pouce dans la bouche du patient au cours de l'insertion. En cas de résistance prématurée durant l'insertion, une subluxation de la mâchoire ou une insertion par rotation profonde est recommandée. Arrivé au point de résistance définitive, l'extrémité du high gel doit se trouver dans l'orifice supérieur de l'œsophage. Et le bourrelet doit se trouver contre la structure laryngée. Les incisives doivent reposer sur le cale-dent intégré. Le high gel étant de taille réduite par rapport aux autres dispositifs supraglottiques, il est important de rappeler qu'après une insertion correcte, seule une faible partie du tube est visible. Un marquage horizontal placé sur le cale-dent indique la position optimale des incisives. Cependant, les incisives peuvent reposer de part et d'autre du marquage sans constituer un danger quelconque. Le high gel doit être fixé par du ruban adhésif de maxillaire à maxillaire. Au cours de l'insertion, une résistance partielle puis une sensation de céder sont parfois ressenties avant d'atteindre le point de résistance finale. Ce phénomène est dû au franchissement des piliers par le dôme du high gel. Ceci est tout à fait normal et révélateur d'une insertion correcte. Mais en pareil cas, l'insertion doit se poursuivre jusqu'à une sensation de résistance définitive. Voyons une insertion en situation réelle. Notez la position nez en l'air et la légère pression sur le menton. Il est inutile d'introduire les doigts dans la bouche du patient. Dès la sensation d'une résistance définitive, il est inutile de continuer à exercer une force pour insérer le dispositif. Utilisation du canal gastrique. Si besoin, un tube nasogastrique peut être inséré dans le canal gastrique du high gel. Pour une insertion rapide et efficace, il est important que le tube gastrique et le canal gastrique du high gel aient été correctement lubrifiés. Pour ce faire, déposez une pointe de lubrifiant à l'extrémité proximale du canal gastrique. Puis, insérez et faites glisser de bas en haut le tube gastrique dans le canal avant de l'insérer définitivement. La taille maximum du tube nasogastrique pouvant être inséré dans le high gel est taille 12 pour un high gel de taille 3 ou 4, taille 14 pour un high gel de taille 5. En résumé, le high gel est une alternative simple et efficace aux dispositifs supraglottiques traditionnels. Le high gel a été conçu pour créer une étanchéité anatomique de qualité supérieure en reproduisant l'empreinte des structures pharyngo-laryngées, et ce sans bourrelet gonflable. Il est pourvu d'un canal gastrique pour réduire le risque d'inhalation du contenu gastrique. Et l'insertion se fait de manière simple et rapide. High gel, la gestion naturelle des voies aériennes.